Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu t'apprêtes à écouter un échange que j'ai eu avec Adeline. Adeline qui est kiné, qui est coach, qui effectue des profilages physiologiques également et qui est adepte du cyclisme, notamment du cyclisme ultra, et qui va nous parler de son expérience avec 12 semaines de travail de basse intensité, 12 semaines de zone 2 et de l'effet que ça a eu sur ses performances en vélo, mais également sur sa récupération et sa perspective sur la planification de l'entraînement. Sans plus attendre, c'est parti. Adeline, bienvenue sur la chaîne. Comment tu vas? Salut Sean, plaisir, merci à toi. Plaisir partagé. Avant qu'on se lance dans la conversation sur All Things Zone 2, parle-nous un petit peu toi, Adeline. Qui es-tu et que fais-tu? Eh ben écoute, moi je suis kiné du sport et j'ai lancé une partie de mon travail sur du coaching, notamment sur sur les sports d'endurance. Donc je suis des gens qui font de la course à pied ou du vélo plutôt axé endurance, ultra endurance. Je suis pas des coursiers qui font des courses tous les week-ends. Et puis, je suis une passionnée de sport, plus particulièrement de vélo. Et on va voir dans la discussion après, mais ça va beaucoup orienter mon travail au niveau de tout ce qui est testing physiologique, puisque j'ai lancé une branche là-dedans où je propose au cabinet des testings pour justement les athlètes qui le souhaitent, pour essayer de les orienter dans leur préparation. Et puis je pense aussi qu'il y a une part qui est importante par rapport aux blessures, c'est-à-dire que je suis kiné et que tous les jours au cabinet je vois des blessés. Et je pense que je vois aussi des blessés au cabinet parce que mauvaise gestion de la charge d'entraînement, toujours trop fort et beaucoup trop en plus. Donc forcément, au bout d'un moment, eh ben, le corps, il dit stop. Donc je pense que ces deux compartiments sont vachement bien complémentaires pour suivre quelqu'un en fait sur une programmation. Bon, là, je sais que tu es en vacances, donc tu n'es pas à la maison, mais quand tu es à la maison, tu es dans quel coin, t'es dans quel coin de la France? Alors, je suis en Auvergne, du coup, à côté de Clermont-Ferrand, à Issoire, une petite ville au sud de Clermont-Ferrand. Super, comme ça les gens ils savent où te trouver Exactement. si, voilà, s'ils sont intéressés par tes services de kiné ou alors des tests que tu effectues. Donc, tu m'as parlé un petit peu de ta situation avant, donc tu faisais beaucoup de vélo déjà avant et tu avais atteint un plateau de performance, tu n'arrivais plus à progresser. Qu'est-ce qui t'a orienté vers notamment le travail de basse intensité? Pourquoi ça a commencé à t'intéresser? Parce que bah, globalement, comme je viens de le dire, hein, et je pense que c'est aussi parce que je l'ai vécu que j'aimerais que les autres ne le vivent pas, c'est que j'avais toujours quelque chose. Toujours. J'avais une douleur au genou, j'avais une douleur au pied, j'avais une douleur à l'épaule, j'avais une douleur. Tout le temps, j'avais quelque chose. Et globalement, dans mes entraînements, j'avais l'impression de ne pas progresser sur certains secteurs. Notamment, paradoxalement, sur le plat, j'avais vraiment beaucoup de mal à tenir une certaine puissance. Dans certaines côtes aussi, sur des côtes courtes, on va dire, dès que ça devenait un peu plus long, c'était plus pour moi, mais sinon, il y avait des secteurs où j'étais vraiment mauvaise, avec des fréquences cardiaques qui étaient très hautes tout le temps. Direct, je me mettais dans le rouge, je sortais avec des copains, j'avais direct le cœur qui était ici, je pouvais pas suivre. Et je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui allait pas. Et je pense que voilà, mon boulot de kiné aussi, c'est que s'il y a un stimuli que tu ne fais pas appliquer à ton corps, c'est celui-là qu'il faut choisir parce que c'est là où tu vas progresser. C'est Hmm. clair et net. Donc du coup, bah, j'ai fait quelques recherches, j'ai commencé à te suivre notamment sur les réseaux, sur YouTube et compagnie. J'ai écouté, je me suis formée, je suis venue en formation avec toi, Hmm. j'ai suivi plusieurs autres formations. Celle de Mathieu Lambert de cyclisme de performance pour faire le testing. Je suis aussi Rémi Rivet, du coup, qui fait partie du monde du triathlon et tout. J'ai lu aussi quelques livres et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et je pense qu'il y a un truc à faire. Et je me suis lancée l'année dernière là-dedans, mais sur du rameur, parce que je m'étais un peu dégoûtée du home trainer, Hmm. notamment avec toute la période de confinement où j'avais beaucoup fait de home trainer, puisqu'on ne pouvait pas sortir. Et puis, j'ai vu une progression, mais du coup, je suis restée un peu sur ma faim. Et puis après avoir échangé avec toi, je me suis dit, punaise, ça serait quand même bien cette année que tu fasses les choses bien, que tu le fasses sur le vélo, puisque c'est quand même ta pratique, et puis de le faire avec... en sachant voilà, sur les zones qu'il fallait que j'utilise. Et donc, c'est là où je me suis formée pour faire.
testing et je me le suis fait sur moi-même pour pouvoir essayer d'appliquer un protocole. Et le premier testing que j'ai effectué, du coup, c'était en octobre, je dis pas de bêtises, en octobre l'année dernière. Et je me suis lancée dans 12 semaines de basse intensité avec une surcharge progressive. J'ai commencé la première semaine, je crois que j'avais fait 2 heures de basse intensité. Et la dernière semaine, fin décembre, j'ai fait 10h30, je crois, dans la semaine de basse intensité. Donc, j'ai bien augmenté mon volume et je me suis retestée début janvier. Et là, du coup, les datas ont été surprenantes. Et en plus, maintenant, avec le recul, du coup, ma pratique sur le vélo et les sensations sont complètement différentes. Là, pour le coup, on est parti en vacances et on fait du vélo tous les jours. Et on a grimpé l'école et c'est vraiment, la différence est vraiment flagrante. Ouais, et je pense que c'est ça une des choses à retenir en tout cas, c'est que ça aide pas juste sur les perfs, mais c'est pour les gens qui sortent en vélo, qui sortent courir, qui vont profiter un petit peu des paysages et de la géographie qu'il y a autour de chez soi, ou même comme toi en vacances. Ça te permet d'apprécier un petit peu plus quand tu es dehors et quand tu fais une grande sortie, et voilà, de pas être dans le rouge tout de suite. C'est quand même sympa de pouvoir profiter un petit peu de ces sorties. Ah, mais carrément, et tu vois, du coup, moi, j'ai fait beaucoup de basses 120, on a fait presque 3000 de D+. Je me suis dit, quand je suis partie, je pense qu'il y a moyen que les jambes, ça soit très dur parce que tu as fait que de la basse intensité. Alors oui, je vais pas dire le contraire. Les cannes, au bout d'un moment, elles fatiguent. Mais mon corps a quand même plutôt bien toléré la charge d'hier. Et même ce matin, je me sens pas plus fatiguée que ça, quoi. Donc là, je me dis, ouais, je pense que clairement, cette endurance que je me suis créée a vraiment porté ses fruits. On verra à la fin de la semaine, parce qu'on va rouler quasiment tous les jours. Mais c'est vraiment impressionnant, ouais, sur l'instant quand on roule et après quand on va répéter les efforts. Mmh. Un truc qui m'intéresse, je sais que tu m'avais envoyé les infos, mais on n'avait pas toutes les données de lactate que tu avais prises avant et après, et on n'avait pas exactement les mêmes protocoles, mais donne-nous un ordre d'idée général. Où est-ce que se situait ton seuil 1 au lactate sur le premier protocole? Dis-nous un petit peu comment tu as interprété ça aussi, en termes de décider, voilà, où est-ce que tu coupais, on va dire, la pomme, et tu Ouais. disais, voilà, d'un côté c'est ça, de l'autre côté c'est ça. Et qu'est-ce que tu as vu comme amélioration dans les grandes lignes, même si on n'a pas les graphiques devant nous, pour que les gens s'illustrent un petit peu quand même les valeurs desquelles on parle? Eh ben, c'est simple. Je me suis testée en octobre 2022, du coup, où j'ai fait un test par palier, mais comme je savais que je voulais pas entraîner mon deuxième seuil, je n'allais pas faire d'autres intensités, j'ai pas fait un test complet. J'ai fait un test où j'ai commencé à 70 watts et je me suis arrêtée à 130 parce que mon ressenti de l'effort au RPE, j'étais déjà à 5 sur 10. Donc, a priori, je savais que j'avais passé mon premier seuil. Et après, en analysant un petit peu les données, du coup, j'avais un baseline à plus 0,5 à 108 watts. Donc, je me suis dit, allez, on va dire 110. Et après, j'ai pris mon traîneur, j'ai fait différentes puissances. Et 100 watts, le ressenti de l'effort était quand même un petit peu important au niveau de mes cuisses. Donc, je sentais que c'était pas de la vraie zone 2. Donc, j'ai dit non. 90 watts, j'ai retesté. Ah, non, pas terrible non plus. Et 80, ça commence. Je me suis dit, tu vas être sécuritaire parce que conservatrice, parce qu'on sait jamais si tu as des moments où tu es plus fatigué que d'autres ou quoi. Du coup, j'ai fait toutes mes zones 2 pendant 3 semaines. Ça peut paraître très bas, à 70 watts. Et j'ai augmenté petit à petit mon volume, donc du coup sur la semaine, mais aussi sur mes sorties, puisque je faisais au début 45 ou 50 minutes, je sais plus. Et la dernière, j'ai fait 3 heures sur home trainer à 70 watts. Et j'avais rajouté aussi des contrôles de la lactatémie pendant la séance, où du coup j'étais plutôt bien. Je vais pas mentir, j'ai pas gardé les données, donc je sais plus, mais j'étais vraiment bien. Et je me suis retestée le 7 janvier. Et là, par contre, j'ai fait un test complet parce que je voulais avoir toutes mes zones et avoir un retour et un recul également sur les zones hautes, en sachant que j'avais fait un test de 3 et 12 minutes au mois d'août, et qui me donnait une puissance critique à 199 watts, je crois, de mémoire. Et du coup, là, le test de lactate que j'ai effectué en janvier, j'ai fait un test où je suis partie de 70 watts et j'ai fait plus 20 jusqu'à 210. Et je me suis arrêtée à 210 watts où j'ai complété le palier.
Et là, ce coup-ci, j'ai une baseline à plus 0,5 à 145 watts au lieu de 108 3 mois en arrière. Et par contre, j'ai un deuxième seuil qui a chuté à autour de 165-170 watts. Avec une fréquence cardiaque qui a aussi énormément chuté, hein, parce que les derniers temps, au mois d'août, je montais facilement à 192. Et là, même en allant dehors, même sans parler d'home trainer, je plafonne à 180, 182, 183. C'est mon grand maximum. Ouais. Donc le ressenti aussi va avec. Hein, c'est-à-dire que je suis plus à l'aise autour de 130, 140 watts. Maintenant, je suis bien plus à l'aise qu'avant. Par contre, dès qu'il faut monter un peu, je sens que je ne l'ai pas travaillé. Donc forcément, c'est plus difficile de tenir des puissances élevées et je me retrouve vite avec le cœur ici et me dire punaise, mais d'habitude ça monte encore un peu et là non, je plafonne. Donc Ouais. forcément, après c'était encore une fois pas le but recherché. Donc là-dessus, je suis pas déçue en fait. Moi, je suis ravie de voir que mon premier seuil a monté et que mes sensations aussi, que mon RPE aussi, hein, parce que j'avais donné un RPE, je sais plus sur le premier test, hein, il me semble qu'à 90 watts, attends, je regarde, à 85 watts, j'avais à 115 watts, je donnais 4 sur 10. Et là, ce coup-ci, à 110 watts, je donne 3 sur 10, donc un point de moins. Voilà, ouais, c'est en général ce qu'on voit, un point de moins. Comme tu l'as dit, 20 à 35 watts de plus sur ton premier seuil. Il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit quand tu parlais des plus hautes intensités. Un, je pense qu'il faut faire gaffe avec la comparaison d'une puissance critique calculée via 3 et 12 et un seuil au lactate 2 qui ne vont pas du coup être nécessairement exactement les mêmes valeurs. Surtout une puissance critique sur 3 et 12 qui va avoir tendance à surestimer le deuxième seuil, surtout pour les personnes qui ont un profil plutôt puissant. Donc pour toi qui avais fait beaucoup de haute intensité avant et très peu de basse intensité, tu as certainement plus, ou tu avais en tout cas quand tu as fait ces 3 et 12 plutôt un profil puissant. Et donc en gros pour les personnes qui ont un W' plus conséquent, ça a tendance à surestimer ces valeurs de 3 et 12, ou en tout cas de surestimer la puissance critique calculée via ces 3 et 12 minutes. Le deuxième truc avec ta fréquence cardiaque, ce qui est intéressant, le fait que tu montes plus aussi haut qu'avant, en tout cas pas pour l'instant, certainement dû à on va dire un changement de tendance au niveau parasympathique, où tu as beaucoup plus de parasympathique maintenant via tout le volume de basse intensité que tu as fait. En sachant que l'augmentation de la fréquence cardiaque s'est fait principalement via une activation sympathique. Donc, si c'est quelque chose que tu n'as pas, entre guillemets, activé, utilisé depuis très longtemps ou voilà, pendant 3 mois, c'est clair que tu ne vas pas pouvoir y réaccéder tout de suite. Mais je pense qu'avec quelques bons entraînements bien placés, tu ne vas pas avoir trop de soucis pour y retourner. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, moi, je n'ai pas trop tiré de conclusion sur la partie haute. J'avoue que à ce point-là, sur la fréquence cardiaque, je pensais pas. Je vais être très sincère. À ce point-là, sur la fréquence cardiaque, je pensais pas. Mais si. Et puis, encore une fois, je suis pas non plus, on va dire, dégoûtée de ça parce que je m'y attendais un petit peu et c'était pas le but recherché. Donc, c'est normal. Je viendrai travailler la haute intensité quand il le faudra. Mais là, je voulais faire un gros bloc de 12 semaines sur la basse intensité. Donc, c'est chose faite. Mais sur la haute intensité, ouais, je tire pas trop de conclusions sur le test parce qu'en effet, voilà, 3-12 minutes, j'avais fait aussi 5 minutes pour essayer d'être un peu plus précis. Mais c'est pas la même chose, on peut pas comparer deux tests complètement différents. Donc voilà. Ouais, exactement. C'est une manière de le voir, c'est que, alors, pas nécessairement avec le protocole que tu as fait, mais quand on teste au lactate sur un MLSS, par exemple, on va chercher cette démarcation entre le domaine élevé et le domaine sévère depuis le bas, alors qu'avec la puissance critique, on vient depuis le haut avec des efforts 3, 5, 12, 20 dans le domaine sévère pour trouver le bas. Et on sait que ce deuxième seuil, c'est plus une zone grise qu'autre chose, avec quand même une bande de transition qui est assez importante. C'est de loin pas un point sur le spectre d'intensité, parce que tu mesures lactate, VO2 ou via puissance critique, on n'a pas du coup les mêmes valeurs. Donc il faut être conscient de cette variation là-haut. Tu m'as parlé tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, de l'effet de cette basse intensité sur ta récup de manière générale. Tu pourrais nous faire un petit commentaire là-dessus pour ceux qui cherchent à améliorer leur récupération de manière générale, et pourquoi l'entraînement d'endurance fondamentale est peut-être une piste de réflexion pour ces personnes-là.
Ouais, bah, de toute façon, là, ça tombe bien parce que c'est comme ça, mais en fait, on est parti une semaine en vacances à Tenerife pour rouler, en fait. Et je me suis dit, tous les jours, on va voir comment ça va se passer. Et en plus, bah, du coup, des montées de col longues, des grandes sorties, chose que j'ai pas fait depuis un petit moment, hein, parce que ma plus grande sortie, clairement, c'était 3 heures sur Home Trainer. Hein. Donc, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Et finalement, ben, on a passé 3 jours l'un derrière l'autre et ça s'est plutôt très bien passé. Le premier a été dur. J'ai fait pas mal monter le cœur justement pour voir comment ça réagissait. Donc, j'ai senti le soir, l'après-midi, l'après-course, enfin, l'après-sortie, c'était un peu compliqué. Puis le lendemain, plutôt bien sur les premiers tours de pédale sur vélo, vraiment bien. Et hier, top, top, top. Donc aujourd'hui, petite coupure quand même pour repartir demain, après-demain sur 2 grosses journées. Mais la récupération, je m'attendais vraiment à en baver beaucoup plus que ça, vu ce que j'avais fait. Et finalement, à ma grande surprise, et je suis bien contente, et ben non, ça se passe plutôt pas mal. Mais même au sein de la sortie d'hier, qui a quasiment fait 6 heures, je crois, au final, je me suis dit, bon, 6 heures, ça fait un petit moment que tu n'as pas fait ça. Bien que voilà, je fais de l'ultra cyclisme, donc je suis habituée à faire des heures et des heures sur un vélo. Quand on part sur une course, qu'on fait 1000 bornes en 120 heures, à un moment donné, il faut rouler. Mais je suis quand même très loin de mes objectifs de 2023. Donc, à cette période-là, en général, je fais pas aussi long que ça, en tout cas, pas en France. Parce que déjà, la météo, c'est finalement, ça va plutôt bien. Donc, agréablement surprise par rapport à ça. Ouais. Du coup, c'est quoi les prochains blocs de travail que tu vas entreprendre avec le vélo? Est-ce que tu repars pour un tour sur de la basse intensité? Est-ce que tu vas commencer à inclure un peu plus de travail de moyenne et haute intensité? Comment tu vas organiser la suite de ta saison, on va dire, pour te préparer pour tes objectifs? Les objectifs sont encore un petit peu loin. Ça va être 2 gros objectifs, un fin juillet et un en octobre. Euh, Du coup, j'ai encore un petit peu de temps pour aller vers le spécifique. Je pense que je vais amorcer. Bon, je vais maintenir mon volume de basse intensité. Alors peut-être pas, j'aurais peut-être pas le temps de faire 10 heures comme je faisais là, parce que j'avais octroyé tout mon temps à ça. Donc là, je vais diminuer un peu, mais je vais essayer de conserver. Et je sais que de toute façon, pour gagner, il faut y passer du temps pour maintenir. On n'est pas obligé d'y passer autant de temps. Donc du coup, je vais me baser là-dessus. Et puis, je vais partir, je pense, sur un bloc de force. Notamment avec du travail en salle parce que là il fait très beau, très chaud, mais je suis pas chez moi et que quand je vais rentrer en Auvergne il neige, donc je vais plus faire des sorties de 6 heures dehors, donc je vais repartir en salle, je vais faire un petit peu de force en muscu, mais aussi peut-être un peu de travail haute intensité sur le vélo. On va voir, et puis après j'irai me rapprocher un peu plus du spécifique, donc un peu de sweet spot et après du seuil, parce que pour monter des cols, il va m'en falloir, même si on n'adopte pas en ultra cyclisme des grosses allures, mine de rien on est chargé le vélo puisqu'on est en autonomie complète, et dès qu'on est un peu plus chargé, faut pousser un peu plus sur les pédales et les watts montent un peu plus vite aussi, on se retrouve vite autour du seuil, donc ou juste au-dessous. Donc, je pars du principe que si lui, il est un peu plus haut, j'aurai un peu plus de marge au-dessous. Donc voilà comment mes prochaines semaines vont se dicter. Donc là, du coup, je vais repartir complètement à l'autre bout du spectre. Bah écoute, c'est cool en tout cas d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. C'est sympa de voir des cas concrets et de voir les effets que ça peut avoir voilà, dans le monde réel, parce que la théorie c'est toujours bien, mais la pratique c'est mieux. Ou quand les deux vont ensemble, c'est c'est ce qu'on recherche. Du coup, merci d'avoir pris le temps et d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc pour ceux qui sont intéressés par voilà, les services que tu as potentiellement à offrir, on mettra ton lien directement dans la description de la vidéo et les gens peuvent te contacter directement. Ce serait peut-être cool de se refaire un petit point après ta saison compétitive pour voir où tu en es et comment le reste de ta saison s'est déroulé, si tu es partante. Eh ben écoute, ça sera avec grand plaisir, parce que je pense qu'il faudra que je me reteste en plus d'ici là pour voir comment ça progresse, et puis préparer au mieux, on va dire, les échéances sur une belle saison qui s'approche. Et puis, ça sera toujours avec plaisir que j'échangerai avec toi. Concernant pour entrer en contact avec moi sur les réseaux, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple. Je reste assez disponible à B-Coaching, et puis voilà.
Génial. Ben, comme je l'ai dit, ton lien sera dans la description. Adeline, profite Parfait. bien du reste de tes vacances. Merci d'avoir pris un petit Merci peu de beaucoup. temps durant tes vacances pour échanger. Et Je t'en puis, prie, Sean. ben, bonne route, quoi. Merci, Sean. Ciao, ciao. Ciao.